Je vais te partager ce qui est ressorti dans ma petite enquête intuitive sur les draps de mise à la terre parce que le sujet revient beaucoup en ce moment et qu'on m'a demandé ce que j'en percevais. Alors c'est parti. Déjà, première chose importante, je ne perçois pas ça comme quelque chose de mystique, d'ésotérique ou de spirituellement extraordinaire. Ce que je vois, c'est quelque chose de très mécanique, très technique, presque comme un appareil électrique. On peut prendre la métaphore de l'iPhone qui est en train de charger. L'image qui m'est venue, c'est un drap relié à une prise de terre avec une lumière jaune-orangée qui circule à travers le câble, qui traverse le drap et qui va jusqu'au corps de la personne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je ne vois même pas le drap sur un lit. Je le vois plutôt posé directement au sol, comme un matelas gonflable pris entre la terre, le drap et le corps. C'est vraiment une sensation de sandwich énergétique que j'ai. Le sol, le drap conducteur, et puis la personne. Ensuite, les effets me semblent très différents selon l'état énergétique de la personne. Premièrement, pour une personne très épuisée. Quand quelqu'un est en burn-out, vidé, sans énergie, avec une fréquence très basse, là oui, ça peut apporter quelque chose. La meilleure comparaison, comme je l'ai dit, c'est celle d'un téléphone portable qu'on met en charge. Pendant que c'est branché, la batterie remonte. La personne peut ressentir plus d'énergie, un peu plus de force, parfois un meilleur sommeil ou une diminution des tensions physiques. Ok. Mais alors dès qu'on débranche, l'effet retombe rapidement. Ça ne transforme pas profondément la structure de la personne, non. Ça recharge temporairement, puis le système revient à son niveau habituel. Deuxièmement, pour une personne globalement équilibrée, là, je perçois surtout un effet léger. Elle peut sentir un peu d'apaisement physique, moins de tension dans le corps, une sensation de détente passagère. Mais honnêtement, rien de spectaculaire. Et quand elle arrête de l'utiliser, elle revient simplement à son état normal. Il n'y a pas de changement profond ou durable qui s'installe. Troisième et dernier cas, pour une personne très consciente ou très sensible énergétiquement, c'est là que l'enquête devient intéressante. Plus la personne est consciente d'elle-même, de son corps, de son intuition, de ses ressentis, moins ce type d'outil me paraît adapté spontanément. Ce que je vois, ce sont des sortes d'étincelles, d'interférences, comme de l'électricité statique ou de petits électrochocs énergétiques. Pas forcément des décharges physiques réelles, mais une incompatibilité de fréquences. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la personne a déjà construit son propre équilibre intérieur, sa propre fréquence, sa propre régulation. Or, l'énergie de la Terre que je perçois ici n'est pas une énergie pure au sens individuel. C'est une énergie collective, chargée de toutes les fréquences humaines que la planète porte en permanence. Du coup, quand une personne très alignée se relie artificiellement à ce système, il peut y avoir un conflit entre son champ personnel et ce champ collectif beaucoup plus dense et hétérogène. Du coup, ça peut créer de l'agitation, des perturbations du sommeil, une sensation de dépolarisation, ou tout simplement un inconfort subtil, difficile à expliquer. Je ne dis pas que ce sera forcément négatif pour tout le monde, mais je perçois clairement que plus la conscience personnelle est élevée et stable, moins le besoin de ce type de support extérieur est important. La seule façon où ça pourrait convenir à une personne très consciente, là, si elle veut vraiment expérimenter, il faudrait qu'elle le fasse en conscience. Poser une intention claire, harmoniser son propre champ avant de l'utiliser, demander intérieurement que l'expérience soit bénéfique, observer les sensations sans attente ni croyance. Dans ce cas, l'effet peut devenir neutre ou légèrement agréable, mais je ne perçois toujours rien de transcendant. Alors quelle est ma conclusion, finalement ? Au fond, ce qui ressort le plus fortement, c'est que ces draps ressemblent davantage à un outil de soutien temporaire qu'à une véritable transformation intérieure. Pour une personne très épuisée, ça peut aider ponctuellement. Pour une personne équilibrée,
l'effet est probablement léger. Pour une personne très consciente et déjà engagée dans un travail intérieur profond, le bénéfice me paraît faible, voire parfois perturbant. Donc, je dirais simplement, ne l'utilise pas parce qu'on t'a dit que c'est formidable. Utilise-le uniquement si tu ressens un véritable appel intérieur à l'expérimenter. Et surtout, garde à l'esprit que la capacité la plus puissante de régulation reste celle que tu développes à l'intérieur de toi-même. Le corps, la conscience, le souffle, les émotions, la présence à toi et l'ancrage réel dans la vie quotidienne. C'est ça qui me paraît être le véritable retour à la Terre. Ah oui, et aussi, je voulais te partager autre chose. Un autre point important qui est ressorti dans mon enquête. Finalement, ces draps peuvent donner une sensation d'ancrage à une personne qui n'a pas réussi à trouver une vraie stabilité dans la matière. C'est un peu comme si le système empruntait un appui extérieur pour se sentir plus stable, plus relié au sol, plus contenu. Mais justement, là où ça pêche, c'est que cet ancrage ne vient pas d'elle. Il ne naît ni de son corps, ni de sa conscience, ni de son propre équilibre intérieur. C'est un soutien externe, artificiel, qui donne une impression de stabilité tant que le dispositif est présent, mais qui ne construit pas forcément une stabilité durable et autonome. Et je trouve intéressant aussi de regarder l'image qu'on nous vend autour de ces produits. Très souvent, les publicités montrent de magnifiques forêts, des arbres majestueux, des personnes allongées dans la nature, baignées de lumière, avec une sensation de paix profonde et de reconnexion à la terre. Ok, mais c'est exactement le type d'image qu'on retrouve souvent sur les miniatures de vidéos ou les pages de vente. Quelque chose de très harmonieux, très inspirant, presque idyllique. Or, ce que j'ai perçu est beaucoup plus simple et beaucoup plus technique. Il y a un vrai décalage entre le rêve que l'on associe visuellement à ces produits et les effets réellement ressentis, qui sont souvent beaucoup plus modestes, temporaires ou variables selon les personnes. Donc, il me semble important de ne pas confondre l'esthétique de la reconnexion à la nature avec les résultats réels d'un dispositif de mise à la terre électrique. Toi aussi, tu aimerais explorer certains sujets en profondeur ? Retrouvons-nous en session pour aborder toutes les questions de ton choix sans aucun tabou. Écris-moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran ou retrouve-la dans la description de cette vidéo. J'aurai grand plaisir à te rencontrer.